Chers étudiants, chères étudiantes, bonjour. Dans cette vidéo, je vais continuer de vous donner la solution de TD de mécanique quantique, donc destinée à la filière SMP semestre 6. Aujourd'hui, on va voir la solution de la deuxième partie de l'exercice 3 de la série numéro 1. Donc la dernière fois, j'ai donné déjà la solution de la première partie. Donc voilà l'énoncé de cet exercice. Comme vous voyez, c'est un exercice lent. Donc ici, enfin, ce que j'ai colorié ici en vert, c'est ce que j'ai déjà donné la dernière fois. Donc j'ai déjà donné la correction de ces deux questions, la question numéro 1, qui est composée de deux questions, et la question numéro 2. Dans cette vidéo, je vais vous donner la suite, c'est-à-dire je vais vous donner la correction de l'exercice, ou bien pardon, de la question 3, qui est composée de trois questions ici, hein, ABC, et puis la suite, on va la voir dans une prochaine vidéo. Donc, je rappelle tout d'abord ce que nous avons déjà vu la dernière fois, donc aussi bien les données de l'exercice que ce que nous avons déjà corrigé. Donc, il s'agit de deux particules, une particule numéro 1 et une particule numéro 2, ayant chacune un moment cinétique. Donc, la première particule, elle a le moment cinétique L1, qui est égal à 1. Donc, c'est un moment cinétique orbital. Et la deuxième particule, elle a le moment cinétique S2 égale 1,5. Donc, c'est un moment cinétique de spin. Nous avions aussi les espaces des états correspondants. Donc, ici, vous avez l'espace E1, qui est l'espace des états de la particule E1, particule numéro 1. Les coques correspondants, c'est L1 carré, L1Z, dont les vecteurs propres communs sont notés sous cette forme-là, L1, M1, et qu'on abrège d'habitude sous forme de M1. Et puisque là, M1, il est toujours comprise entre L1 est égal à 1 et moins L1, c'est-à-dire moins 1, donc on va avoir ici trois valeurs possibles de M1. Donc 1, 0 et moins 1. Donc il y a trois vecteurs de base qui sont vecteurs propres de cette époque. De même, pour l'espace des états E2, qui est l'espace correspondant à la particule numéro 2, on a l'écoque formée par S2 carré et sa composante S2Z, et les vecteurs propres communs sont notés S2, M2, et puis qu'on abrège de la même manière sous forme de M2, puisque S2 il est fixé comme L1. Donc là, S2 égale à 1,5, et donc M2 il est comprise entre 1,5 et moins 1,5, donc il n'y a que deux valeurs possibles de M2, donc c'est 1,5 et moins 1,5. Hein. Donc là, nous avons l'espace des états E1 qui est un espace des états dont la dimension égale à 3. Okay. Donc il y a trois vecteurs de base. Et ici, l'espace des états E2, donc c'est un espace des états dont la dimension c'est 2. Donc là, vous avez deux vecteurs de base. Tout ça, nous l'avons déjà vu la dernière fois. Donc le moment cinétique total de ces deux particules s'écrit sous forme de J, donc c'est un opérateur vectoriel qui est égal à cette somme vectorielle de L1 et S2, et que nous avons déjà vu la dernière fois dans la correction des premières questions, des deux premières questions, que cet opérateur J vérifie bien les relations de commutation caractéristiques du moment cinétique. Nous avons aussi vu l'espace des états total du système qui est égal au produit tensoriel de l'espace des états E1 tensoriel, l'espace des états E2. La base M1, M2, donc c'est une base qui s'appelle la base découplée, hein, qui s'exprime sous cette forme-là et qui est l'abréviation hein, de ce vecteur-là qui est L1, S2, M1, M2. Alors, cette base-là est une base de vecteurs propres communs à l'époque formée par, bon, si vous voulez, la composition des deux époques précédentes. Donc, on va avoir L1 carré, S2 carré, L1Z, S2Z. Et puis, la dimension de cet espace E, c'est le produit des dimensions de chaque espace. Donc là, c'est 3. La dimension de E1 est égale à 3, comme je l'ai déjà indiqué précédemment. Et la dimension de E2, c'est 2. Donc, on va avoir 3 fois 2, donc c'est 6. Donc voilà en gros ce que nous avons déjà vu la dernière fois dans la partie 1, dans la solution de la partie 1 de cet exercice. Alors maintenant, on passe à la question 3. Donc on considère dans l'espace E, l'espace total, l'ensemble des observables L1 carré, S2 carré, J carré, JZ. Ces observables commutent 2 à 2 et on note le vecteur formé par L1, S2, J, grand J et grand M, où tout simplement ce vecteur-là va être noté grand, le vecteur grand JM, leur vecteur propre commun, c'est-à-dire le vecteur propre commun de cette époque-là.
Il s'agit maintenant de calculer les vecteurs JM en fonction des vecteurs de base M1, M2, donc c'est la base découplée que nous avons déjà vue, et de nouveau montrer que les quatre observables, c'est-à-dire cet ensemble de ces observables-là, forment un écoque dont première question, la question, ou bien question petit a, écrire les équations aux valeurs propres de j carré et jz dans la base JM. Bien, donc la question 3, il s'agit donc de cet ensemble de ces quatre observables, L1 carré, S2 carré, J carré qui est le carré de l'opérateur J et sa composante JZ. Donc, ces observables, d'après ce qui a été indiqué ici dans les données, commutent 2 à 2. En effet, je vais vous donner juste, si vous voulez, une vérification rapide, malgré que c'est évident tout ça. Donc, J carré, c'est quoi? Eh bien, c'est le carré de cette somme vectorielle, c'est-à-dire, lorsqu'on va développer, c'est L1 carré plus S2 carré plus 2 fois produit scalaire L1, S2. Hein? Donc, je rappelle là ce que j'ai déjà indiqué la dernière fois, c'est-à-dire L1 qui est un opérateur de l'espace des états E1, S2 est un opérateur de l'espace des états E2, donc tout opérateur de l'espace E1 commute avec tout opérateur de l'espace E2. C'est pour ça, là, on met 2 fois produit scalaire. Hein. Bon, si ces deux opérateurs-là ne commutent pas, eh bien, vous voyez bien qu'il faut écrire L1, S2 plus S2, L1. Mais ce n'est pas le cas ici, donc ils commutent. Donc, on applique directement les relations usuelles A plus B au carré. Donc, le produit scalaire ici, c'est la somme des produits des composantes correspondantes à chaque vecteur ici. Donc, c'est L1 plus S2 carré plus 2 fois. Bon, le produit L1x S2x plus L1y S2y plus L1z S2z. Donc, ça, c'est le produit scalaire habituel de deux vecteurs. Bien, voyons maintenant, en gros, enfin, je vais en parler rapidement, je ne vais pas faire tous les détails. Hein. Donc, le commutateur des quatre observables ici. Donc, je commence par deux observables, le commutateur de deux observables, par exemple ici L1 carré, le commutateur L1 carré, S2 carré égale à 0. Pourquoi? Parce que L1 carré est un opérateur de E1, S2 au carré c'est un opérateur de E2, donc automatiquement ils commutent entre eux. Maintenant, le commutateur de L1 carré, JZ. Ah, donc L1 carré c'est un opérateur de E1, et JZ c'est un opérateur de l'espace des états E. Donc je vais expliciter JZ, hein, qui est par définition égale à la somme L1Z plus S2Z qui est égale à 0. Pourquoi? Parce que là, on va avoir la somme de deux commutateurs, L1 carré, L1Z, qui commutent d'après les relations caractéristiques d'un moment cinétique. Hein, donc L1 est bien un moment cinétique, donc L1 carré, le commutateur L1 carré, L1Z égale à 0, d'une part, et puis le commutateur L1 carré, S2Z égale à 0, car chaque opérateur appartient à un espace des états différents. Donc, bon, c'est égal à 0, mais le justificatif, ça change. Hein, donc, ça change entre L1Z et S2Z, comme je le viens de l'expliquer. De la même manière, le commutateur S2 carré JZ, donc là, je vais expliciter JZ sous cette forme-là, sous la somme de L1Z plus S2Z. Donc, ce commutateur-là égale à 0, car S2 carré, enfin, le commutateur S2 carré L1Z égale à 0, car ces deux opérateurs appartiennent à des espaces des états différents, d'une part, et en ce qui concerne S2 carré S2Z est égal à 0, car nous avons toujours le commutateur du carré du moment cinétique avec toutes les composantes, il est nul. Hein. Donc là, vous voyez bien que les raisons sont différentes. Le commutateur entre J carré et JZ égale à 0 parce que c'est une relation de commutation caractéristique d'un moment cinétique. Hein. C'est le carré du moment cinétique J commute avec la composante LZ, avec la composante JZ. Alors, qu'est-ce qui reste comme commutateur? Eh bien, ensuite, nous avons le commutateur J carré et L1 carré. Donc là, j'essaye de faire toutes les combinaisons linéaires de ces quatre opérateurs-là. Donc, J carré et L1 carré, je vais expliciter. Hein, donc, je vais expliciter J carré, donc comme je l'ai donné tout à l'heure. Donc, c'est la somme de ces opérateurs-là, le commutateur de tous ces opérateurs-là avec L1 carré. Bon, je n'ai pas écrit les détails, mais je vais l'expliquer. Donc, on va avoir un premier commutateur, c'est L1 carré avec L1 carré, c'est le même opérateur, donc le commutateur égale à 0. Le deuxième commutateur, c'est entre S2 carré et L1 carré, donc c'est 0, car
S2 appartiennent à l'espace, S2 carré appartiennent à l'espace des états E2 et L1 carré appartiennent à l'espace des états E1. Donc, ils appartiennent à deux espaces des états différents, donc c'est nul. Pour le 2 type constant, je ne vais pas en parler. Là, le produit. Bon, le produit, il va être le même pour ces trois produits-là. Donc, je commence par L1x, S2x. Donc, comme je l'ai expliqué la dernière fois, donc ça va faire la somme de deux commutateurs. Là, quand j'explicite le commutateur L1x, S2x, L1 carré. Donc, je vais avoir un premier commutateur formé par L1x, L1 carré. Bon, or, L1 carré commute avec les composants, les différentes composantes, en particulier L1x, plus un deuxième commutateur qui est formé par S de x, L1 carré, qui commute car S de x appartient à E2 et L1 carré appartient à E1. Donc, vous voyez bien la même chose ici. L1y commute avec L1 carré car c'est un moment cinétique. S de y commute avec L1 carré car ils appartiennent à des espaces, des états différents et de la même manière pour le troisième produit ici. Voilà donc, c'est-à-dire donc la somme de tous ces commutateurs-là, elle est égale à 0. Donc, J carré commute bien avec L1 carré. De même, même chose pour le commutateur de J carré, S2 carré. Donc, je remplace J2 carré par son expression. Hein, et pour les mêmes raisons, on va avoir ce commutateur-là égal à 0. Hein, donc, l'explication, elle est la même qu'ici. Hein. Bien. Alors maintenant, donc, on a bien montré que ces observables-là commutent 2 à 2. Hein, donc, vous voyez 1, 2, combien de relations on a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. OK, donc les combinaisons linéaires de deux opérateurs par 2. On note que les vecteurs L1 formés par L1 égale à 1, S2 égale à 1 demi et grand J, grand M qu'on va noter sous forme de vecteurs grand JM sont les vecteurs propres communs à cet ensemble d'opérateurs L1 carré, S2 carré, J carré et JZ qui commutent entre eux comme nous l'avons bien montré d'une manière rapide. Alors maintenant la question petit a, on demande les équations aux valeurs propres correspondantes aux opérateurs J carré et JZ hein, qui sont là, hein, dans cette base-là JM. OK? Bien. Allons-y, donc l'action de J carré JM est égale par définition, donc la valeur propre du moment cinétique J carré, c'est H bar carré JJ plus 1. Et le même vecteur JM ici. Hein, donc vous voyez bien le J, c'est bien le J qui est là. Avec les règles de sélection d'un moment cinétique, hein, donc c'est un moment cinétique qui est bien défini car nous avons L1 égale à 1 et S2 égale à 1 demi. Donc, le moment cinétique J, le moment cinétique total, sa valeur propre, elle est comprise d'après les règles de sélection entre sa valeur maximale qui est la somme de L1 plus S2 hein, et sa valeur minimale qui est la valeur absolue de la différence L1 moins S2. Hein, donc, ça sont les règles de sélection d'un moment cinétique qui est la somme de deux moments cinétiques. L1 égale à 1, S2 égale à 1 demi. Donc, combien on va avoir ici? 1 plus 1 demi, ça va donner 3 demi. Donc, c'est la valeur maximale de J. Et là, 1 moins 1 demi, ça va donner 1 demi. Donc, c'est la valeur minimale de J. Voilà, donc J est compris entre 3 demi et 1 demi. Hein, donc, J est un demi entier. En fait, sont les deux valeurs possibles. Hein. Donc, 1 demi et 3 demi sont les deux valeurs possibles de J. L'équation aux valeurs propres correspondant à l'opérateur JZ, donc l'action du JZ sur JM, par définition, c'est la valeur propre M, grand M ici, H bar JM. Avec M, d'après aussi les règles de sélection hein, du moment cinétique, il est compris entre J et moins J. Donc ça, c'est suivant la valeur de J hein, que nous avons ici. Bien sûr, lorsque J égale à 3,5, donc M va être compris entre 3,5 et moins 3,5. Et lorsque J il est égal à 1 demi, M est compris entre J et, entre 1 demi et moins 1 demi. Donc M, selon la valeur de J fixée, hein, est-ce que c'est la valeur maximale ou bien c'est la valeur minimale? Donc il va avoir ces différentes valeurs. Donc voilà pour cette question petit a, donc 3a. On passe maintenant à la question petit b. Montrant que les vecteurs M1, M2, donc là il y a un petit indice Z hein, que je l'enlève moi parce qu'il n'y a pas de confusion comme je l'ai expliqué dans la vidéo précédente. Donc, les vecteurs M1, M2, Z, j'enlève le Z, sans montrer que ces vecteurs-là sont vecteurs propres de JZ,
déterminer les valeurs propres correspondantes et en déduire les valeurs que peut prendre, là il y a manqué un mot ici, que peut prendre M, quel est le degré de dégénérescence de chaque valeur propre. Allons-y, qu'est-ce qu'on demande? Eh bien, montrant que ce vecteur-là, donc vous voyez là, j'ai enlevé le Z, donc bon, le Z, ça veut dire que son vecteur propre de la composante JZ. Hein. Bon, lorsqu'on va mettre X, ça va être les vecteurs propres de l'opérateur ou bien de la composante JX, etc. Y pour la composante JY. Bon, là, on parle uniquement de la composante JZ, donc il n'y a pas de confusion, je peux enlever les Z ici. Bien, donc montrons que ce vecteur-là, ou bien ces vecteurs-là sont vecteurs propres de JZ, quelles seront les valeurs propres correspondantes? On a JZ, ou bien l'action de JZ sur ce vecteur-là, M1, M2. Hein. Donc, pour l'instant, on ne connaît pas l'action, mais ce qu'on connaît en fait, c'est que JZ peut être exprimé sous forme de la somme des composantes L1Z plus S2Z. Hein. Chaque opérateur d'un espace des états différents. Hein. Donc, JZ égale à L1Z plus S2Z. Donc, le L1Z va agir sur le M1 ici, hein, donc M1, pour donner la valeur propre M1 H bar. Okay? S2Z va agir sur M2 pour donner la valeur propre M2 H bar. Ce qui va donner, donc, c'est M1, on va mettre H bar en facteur, donc c'est M1 plus M2, facteur de H bar, le même vecteur M1, M2. Okay? Donc, M1 H bar, c'est la valeur propre de L1Z, M2 H bar, c'est la valeur propre de S2Z. Donc, voilà l'action de JZ sur ce vecteur-là. OK? Bon, là, on demande, si vous voulez, la valeur de grand M. Hein. Alors, comment on va la déduire? Ce qu'on va faire, on va projeter cette équation-là sur le vecteur JM. OK? Donc, on va avoir l'expression suivante. Donc, je projette JZ M1, M2 ici sur JM. Hein. Donc, lorsqu'on projette, bon, sur un vecteur, on écrit le bras, OK? Comme on l'a déjà vu dans le formalisme. Et puis, je projette aussi ce côté-là, donc le terme de droite ici, sur JM. Bon, en ce qui concerne l'action de L1Z plus S2Z, nous l'avons déjà vu, donc ça va donner M1 plus M2 H bar, qu'on pourra faire sortir ici à gauche. Tandis que ici, là, bon, JZ est un opérateur hermétique, hein, donc c'est une observable. Donc, on connaît son action sur le vecteur JM. Hein, donc, JZ, lorsqu'il agit sur le vecteur là JM, d'accord, le vecteur bras, ça va donner la valeur propre grand M H bar de ce côté-là. Et ici, on va avoir la valeur propre M1, bon, celle-là, là, M1 plus M2 H bar. OK, qu'on pourra faire, ces valeurs propres sont des constantes, donc on pourra les faire sortir à gauche. Donc voilà, donc là, l'action sur ce vecteur-là, ça donne grand M H bar, qui est la valeur propre de JZ sur ce vecteur-là, et qui est égal à M1 plus M2 H bar, qui est égal à l'action de L1Z plus S2Z sur ce vecteur-là, M1, M2. OK? Voilà, donc on pourra simplifier, donc on pourra déduire que grand M est égal à petit m1 plus m2. Donc voilà, si vous voulez, la définition hein, donc de M, de grand M en fonction des M1 et M2. Donc c'est toujours, elle est égale à, toujours égale à petit m1 plus m2. Donc on déduit que JZ sur M1, M2 est égal à M H bar aussi, hein, sur M1, M2 avec M, ou bien avec grand M est égal à cette somme-là. Voilà. Donc, une fois que nous avons cette somme, et nous avons déjà les différentes valeurs de M1, donc M1, il est comprise entre 1 et moins 1, et M2, il est compris entre 1,5 et moins 1,5, donc on pourra voir les différentes valeurs que peut prendre M, ainsi que leur degré de dégénérescence. Allons-y. Allons-y, donc on va voir donc les valeurs que peut prendre le grand M, la valeur propre grand M, ainsi que les degrés de dégénérescence de cette valeur propre. Donc là, je rappelle que L1 égale à 1 et S2 égale à 1,5, hein, ce qui veut dire que M1 est égal à 1, 0 ou moins 1. De même, M2, il est égal à 1,5 ou moins 1,5. Donc là, 3 valeurs possibles et là, 2 valeurs possibles. Et on va voir, là, si vous voulez, chaque valeur avec l'autre. Hein. Donc, on va voir tous les cas là. Donc, on va voir 6 valeurs possibles, enfin 6 couples. En fait, on va avoir 6 couples.
Je commence par le premier couple formé par les valeurs maximales de M1 et M2, donc ça va donner 1, 1 demi. Et lorsqu'on va faire la somme 1 plus 1 demi, ça va donner grand M égale à 3 demi. Donc, on déduit pour ce couple-là, grand M égale à 3 demi. Donc, cette valeur-là, il y a un seul vecteur possible qui est formé par la valeur maximale M1 égale à 1 et la valeur maximale M2 égale à 1 demi. Autrement dit, cette valeur propre, grand M égale à 3 demi, est une valeur propre qui est non dégénérée. Donc, elle va correspondre à un seul valeur propre, pardon, à un seul vecteur propre, 1 demi en quelque sorte. Le deuxième cas, donc on va passer vers le cas suivant, c'est prendre M1 égale à 0 ici et la valeur maximale de M2, hein, et puis le deuxième couple, donc là le premier couple c'est M1 égale à 0, M2 égale à 1 demi, et le deuxième couple c'est M1 égale à 1, M2 égale à moins 1 demi, de telle sorte, quand on va faire la somme de ces deux-là, donc 1 moins 1 demi est égal à 0 plus 1 demi est égal à 1 demi. Donc pour ces deux couples-là, hein, nous avons la valeur de grand M est égale à 1 demi. Hein. Donc deux couples possibles pour la valeur suivante de M, c'est-à-dire 1 demi. Donc la première valeur, la valeur maximale c'est 3 demi. Après il y a la valeur 1 demi. OK? Donc, puisqu'il s'agit de deux couples de M1 et M2, donc on va avoir deux vecteurs propres possibles, hein, de cette valeur propre M égale à 1 demi. Autrement dit, cette valeur, elle est deux fois dégénérée. De même, on va passer vers la valeur suivante, c'est-à-dire les valeurs possibles de M1 et M2 qui correspondent à M égale à moins 1 demi. Donc là, on va, si vous voulez, diminuer si vous voulez, un pas par un pas. Donc M1 égale à 0, M2 égale à moins 1 demi. Quand on va faire la somme, ça va donner moins 1 demi. De même ici, M1 égale à moins 1 et M2 égale à 1 demi. Donc là, moins 1, 1 demi qui donne grand M égale moins 1 demi. Donc ces deux couples-là vont donner la valeur suivante de M, c'est-à-dire moins 1 demi. Donc ça correspond à deux vecteurs propres. Hein. Donc cette valeur moins 1 demi ou bien grand M égale à moins 1 demi, elle est aussi deux fois dégénérée. La dernière valeur de M, c'est la valeur minimale qui est bien sûr moins 3 demi, qui est obtenue par prenant les valeurs minimales de M1 et M2. Hein. Donc la valeur minimale de M1, c'est moins 1, okay? Et la valeur minimale de M2, c'est moins 1 demi, et leur somme va donner moins 3 demi. Donc M égale à moins 3 demi, donc ça correspond à un seul vecteur propre. Donc cette valeur propre, elle est non dégénérée. Voilà donc la réponse à cette question. Donc on va avoir, comme vous voyez là, 4 valeurs possibles de M. Hein. OK? Bien. La question suivante, la question petit c, hein, montrait maintenant que J carré égale à L1 carré plus S2 carré plus 2 LZ plus L1 plus S2 moins plus L1 moins S2 plus, et en déduire que le vecteur formé par M1 égale à 1, M2 égale à 1 demi, et le vecteur M1 égale à moins 1, M2 égale à moins 1 demi, sont des vecteurs propres de J carré avec une même valeur propre que l'on déterminera à quelle valeur de grand J et de grand M correspond chacun de ces vecteurs propres. Allons-y, on va voir cette question-là. Donc, montrons que J carré est égal à cette expression. Hein. Allons-y, donc je vais commencer. Qu'est-ce qu'on a? On a, d'après la définition de moment cinétique J, c'est la somme vectorielle de L1 plus S2. Autrement dit, donc J carré, c'est la somme, c'est le carré de cette somme vectorielle qu'on va détailler comme je l'ai déjà donné tout à l'heure. Voilà, donc ça donne L1 carré plus S2 carré plus 2L1 S2, et puis en fonction des composantes, donc ici c'est la somme des produits des composantes correspondantes à L1 S2, comme nous l'avons déjà vu. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant on veut faire apparaître les opérateurs d'échelle, hein, L1 plus L1 moins S2 plus S2 moins. Donc, je rappelle les expressions des composantes X et des composantes Y, enfin des deux opérateurs, L et S, L1 et S2, en fonction des opérateurs d'échelle. Hein. Or, on sait que la composante L1X est donnée par 1 sur 2, L1 plus L1 moins. Hein. Donc, c'est l'opérateur d'échelle, L1 plus, et là, c'est L1 moins.
Pour L1Y, la composante L1Y est donnée par 1 sur 2i, L1 plus moins L1 moins. Hein, donc là, il faut revoir les définitions du moment cinétique. Hein. De même pour S2, donc S de X, c'est la somme de 1 c'est 1 demi la somme de S de plus S de moins, OK? Et la composante S de Y, c'est 1 sur 2i, la différence S de plus moins S de moins. Bien, donc on va remplacer les composantes sur tous ces deux produits-là, donc X et Y, en fonction des opérateurs d'échelle. Allons-y. Donc je commence par le produit L1X, S de X. Bon, je remplace, donc là ça va donner 1 demi fois 1 demi qui va donner 1 sur 4 ici. Donc le produit L1 plus L1 moins, donc qui vient de L1X, multiplié par la somme S de plus S de moins qui vient de S de X. Je développe ce produit-là, donc on va voir la somme de 4 produits. Hein. Allons-y, donc est égal L1X S de X égale à 1 sur 4 L1 plus S de plus L1 plus S de moins plus L1 moins S de plus L1 moins S de moins. Voilà, donc 4 produits ici. Voilà, maintenant on passe vers l'autre produit L1Y S de Y. Eh bien, nous avions 1 sur 2i pour les deux, hein, pour les deux L1, L1Y et S de Y. Donc 1 sur 2i multiplié par 1 sur 2i. Et au carré, c'est moins 1, donc ça va donner moins 1 sur 4 ici. Hein. Et puis L1 plus moins L1 moins qui vient de donc L1Y est multiplié par S de plus moins S de moins. On développe ce produit de la même manière, un produit habituel. Bon, là, il n'y a pas d'ambiguïté parce que les opérateurs commutent. Les opérateurs qui sont dans cette parenthèse-là commutent avec ceux qui sont dans la deuxième parenthèse. Donc, L1Y S de Y égale à moins 1 sur 4, L1 plus S de plus, hein, moins L1 plus S de moins, là, nous avons un moins, okay, moins ici L1 moins S de plus, hein, et puis là, on va avoir moins multiplié par moins, donc c'est plus L1 moins S de moins. OK? Maintenant, on va faire la somme de ces deux termes-là, c'est-à-dire de ces deux produits, de ces deux composantes, L1X, L1X S de X plus L1Y S de Y, la somme. Donc, vous voyez bien, là, nous avons 1 sur 4 et là, nous avons moins 1 sur 4. C'est les mêmes termes que vous voyez là. Donc, ce produit-là va s'annuler avec celui-là, OK? D'accord? Parce qu'il y a un moins à l'extérieur. Ici, le moins avec le moins, ça va donner un plus. Hein. Donc, ce terme-là va se rajouter ici avec celui-là. Ici, plus, bon, plus aussi, là, moins avec moins, ça va donner un plus. Donc, ces deux termes vont se rajouter. Le dernier terme, L1 moins S de moins, va s'annuler avec celui-là. Hein, donc, parce qu'il y a moins L1 moins S de moins. Donc, ça va donner 2 fois ce terme, plus 2 fois ce terme, divisé par 4. Hein, donc, 2 divisé par 4, ça va donner 1 demi. Donc, on va obtenir ce terme-là est égal à 1 demi, L1 plus S de plus, hein, celui-là avec celui-là. Pardon, L1 plus S de moins, celui-là avec celui-là. Et puis plus L1 moins S de plus, hein, donc celui-là avec ce terme-là. Voilà, donc L1X S de X plus L1Y S de Y. Donc, on va faire passer les deux ici. Allons-y. Donc là, je vais faire passer le 2 de ce côté-là. Donc, ce qui va donner 2 fois ce terme-là égale à L1 plus S de moins plus L1 moins S de plus qu'on va remplacer dans le carré du moment cinétique que je rappelle, qui s'exprime sous cette forme-là. Donc là, je remplace 2 fois L1X S de X plus L1Y S de Y, hein, 2 fois tout ça, en fonction de cette somme-là. Bien sûr, le produit des composantes L1Z S de S, on va le garder. Hein. Bien. Donc, on déduit J carré égale à L1 carré plus S2 carré plus 2 fois L1Z S2Z qui reste tel qu'elle est. Et puis, ce 2 fois ceci-là donc, est égal à cette somme-là. La voici. Voilà, donc nous avons bien montré que J carré eh bien, est égal à cette expression. OK? Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Maintenant, on va faire agir cet opérateur J carré sur les vecteurs M1, M2 qui sont donnés dans la question. Mais avant de faire ce calcul, donc on connaît bien l'action de L1 carré, S2 carré, puis les composantes Z. Maintenant, je rappelle
lorsque je vais faire agir ce produit-là des opérateurs d'échelle. Donc là, on va avoir L1 plus S de moins qui va agir sur le vecteur M1, M2, et de la même manière, ce produit-là, L1 moins, S2 plus. Donc, je vais donner, si vous voulez, une expression générale, et puis on va l'appliquer, on va l'expliciter en fonction des valeurs de M1, M2. C'est-à-dire, on rappelle que, alors là, L1 plus S de moins, donc je prends ce premier produit-là, sur le vecteur M1, M2. Pourquoi j'ai fait ces colorations en rouge là? Parce que comme enfin, ce sont les notions du produit tensoriel. Donc l'opérateur L1 plus va agir sur M1 et l'opérateur S de moins va agir sur M2. Donc là, je vais appliquer les relations habituelles de l'action des opérateurs d'échelle. Donc là, on va avoir h bar carré racine bon, d'une valeur multipliée par h bar, pardon, h bar multiplié par racine, h bar racine. Donc, ça va donner tout d'abord un h bar carré. Hein. Et puis voilà, donc l'action, bon, j'ai gardé les mêmes couleurs pour que vous compreniez bien. Donc l'action de L1 plus sur M1, ça donne h bar, L1 facteur de L1 plus 1, hein, moins M1 facteur de M1 plus 1. Parce que là, nous avons un L1 plus multiplié par h bar, en fait. Donc c'est pour ça que nous avons h bar carré ici, facteur 2. Alors, le S2 moins va agir sur M2, donc ça va donner S2 facteur de S2 plus 1, moins M2 facteur de M2 moins 1. Donc, vous voyez là, nous avons un plus parce que nous avons L1 plus, hein, et là, nous avons un moins parce que c'est l'opérateur S2 moins. Le vecteur M1, M2 va changer, donc L1 plus sur M1 va donner M1 plus 1, donc il va le faire augmenter d'une unité. Le S2 moins sur M2 va le faire diminuer d'une unité, donc ça va donner M2 moins 1. Voilà donc l'expression générale de cette action-là. Et puis on va l'appliquer selon les valeurs de M1, M2 qu'on va avoir ici. De même, je vous rappelle ici l'action de ce produit-là. C'est une relation similaire. Hein. Bon, là, j'ai aussi utilisé le rouge. Donc là, au lieu d'avoir L1 plus, on va avoir L1 moins. Et au lieu d'avoir S2 moins, on va avoir S2 plus. Donc, ça va être, si vous voulez, les formules ou bien les expressions symétriques correspondantes. Donc là, vous voyez bien ce qui change là. Nous avons M1 moins 1 parce que c'est L1 moins. Et pour S2 plus, on va avoir M2 plus 1 au lieu de M2 moins 1. De même, le vecteur, bon, ici, on va avoir M1 moins 1 parce que c'est L1 moins qui agit. Et là, on va avoir M2 plus 1 parce que c'est S2 plus qui agit. Donc, M1 moins 1, M2 plus 1. Donc, voilà comment on va changer ces vecteurs-là hein, lorsqu'on va faire l'action de ces deux produits-là. Hein. Donc là, c'est la formule générale qu'on va calculer selon les différentes valeurs de petit m1 et petit m2. Bien, allons-y. Donc là, j'ai expliqué la formule générale. Maintenant, quand je n'aurai besoin, je vais juste la remplacer. Hein. Bien, on répond à cette question-là qui demande montrant que, ou bien montrer que le vecteur formé par M1 égale à 1, M2 égale à 1 demi et le vecteur M1 égale à moins 1 et M2 égale à moins 1 demi sont vecteurs propres de G carré correspondant à la même valeur propre qu'il faut déterminer, bien sûr. Allons-y. Donc, calculons l'action de J carré sur ce premier. Donc là, j'ai enlevé les M1, M2. Hein. J'ai mis juste 1 demi. La voici. Et là, j'ai mis moins 1 demi. C'est celui-là. Là. Je commence par la première action, bien, la première équation en valeur propre, J carré sur le vecteur 1 demi. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, maintenant, je vais remplacer J carré en fonction de son expression explicite en fonction des opérateurs L1, S2 et puis les composantes. Voilà. Donc, j'ai remplacé J carré hein, et le vecteur est le même. Je vais donc détailler, donc je vais écrire l'action de chaque terme à part. Hein, donc, l'action de L1 carré, S2 carré, et puis de L1Z, S2Z, ensuite L1 plus S2 moins, L1 moins S2 plus sur 1 demi. Hein, donc, ces deux-là, j'ai déjà donné l'expression générale dans la page précédente. Et pour ces deux-là, on connaît déjà leur action selon les expressions habituelles des moments cinétiques. Bien, alors maintenant, l'action de L1 carré sur 1 demi, rappelez-vous bien là, pour L1 carré, c'est H bar carré et petit L1 facteur de L1 plus 1. Or, L1 égale à 1, donc ça n'a rien à voir avec ce que vous avez là, hein, parce que ce que vous avez là, c'est les MI. M1 égale à 1, M2 égale à 1 demi, qui est l'abréviation du vecteur 1 demi, 1 demi. Donc là, il y a le L1 S2 que nous n'avons pas exprimé dans ce vecteur, même ici.
OK? Donc, qui est égal à un facteur de 1 plus 1, h bar carré, 1 plus 1 demi. Donc, 1, c'est L1, petit L1 égale à 1, petit L1 égale à 1. Donc là, bon, là, j'explicite vraiment très en détail, hein, donc qui est égal à 2h bar carré. Voilà donc l'action du premier opérateur ici, L1 carré sur ce vecteur-là, 1 demi. Voyons maintenant pour S2 carré sur le même vecteur. Alors, je rappelle que la valeur propre S2, c'est petit S2, c'est 1 demi. Donc là, la même chose, on va avoir égal 1 demi facteur de 1 demi plus 1, h bar carré, le même vecteur. Alors, ce terme-là, ça va donner 3 quarts, hein, donc qui est égal à 3 quarts h bar carré, 1 demi. Donc, je rappelle le 1 demi qui est là, ce n'est pas le 1 demi ici, hein, donc ce n'est pas le M2. Hein. De même, le 1 qui est là, ce n'est pas le M1. Hein. Ça, c'est L1 et ça, c'est S2. Petit L1, ça, c'est petit S2. Ce n'est pas ce qui est écrit sur ce vecteur-là. Parce que les étudiants, en général, font la confusion pour cette base-là qu'on a créée en fonction de petit M1, M2. Passons maintenant vers l'action du troisième terme, c'est-à-dire de produit de L1, S2Z. Donc là, L1Z, vraiment, on va agir sur M1 ici, hein, donc ça va donner M1 H bar, c'est-à-dire H bar, et S2Z va agir sur 1 demi, donc ça va donner H bar sur 2. Donc ça va donner 2 fois H bar sur 2, le même vecteur, 1 demi, ce qui donne H bar carré, 1 demi. Pour l'action de L1 plus S2 moins sur ce même vecteur-là, eh bien, cette action-là est égale à 0. Pourquoi? Eh bien, là, parce que d'après aussi les règles de sélection, ou bien les propriétés des opérateurs d'échelle, quand nous avons l'opérateur d'échelle plus L1 plus qui agit sur la valeur maximale de M, donc ici le 1, c'est M1 égale à 1. Donc M1 égale à 1, c'est la valeur maximale de M1. Et lorsqu'on fait agir l'opérateur L1 plus sur la valeur maximale de M1, eh bien, ça donne 0. Vous pouvez remplacer dans les relations que j'ai données tout à l'heure, vous allez voir, vous allez avoir 0. Voilà. Donc, c'est 0 multiplié par quelque chose qui est 0. De la même manière ici, l'autre terme qui est L1 moins S de plus. Hein. Donc, maintenant, c'est S de plus qui va agir sur la valeur maximale de M2 qui est égale à 1 demi, qui est égale à 0. Hein. Donc là, je colorie juste, si vous voulez, je colore juste là qui vont donner un 0. Bien sûr, 0 multiplié par n'importe quoi, c'est 0. Donc là, ça provient de L1 plus sur 1, OK? Parce que rappelez-vous bien que l'action sur S2-, l'action de S2- sur 1 demi, ce n'est pas 0. Hein. De même ici, l'action de L1- sur 1, ce n'est pas 0, mais le 0 vient de l'action de S2 plus sur 1 demi ici. Et pour celui-là, c'est l'action de L1 plus sur 1. Ce sont ces deux actions qui donnent 0. Allons-y, donc je remplace tout ce que nous avons exprimé dans l'action de J carré 1 demi. Donc je remplace donc, ce que nous avons déjà dans la diapositive précédente, donc 2h bar carré plus 3 quarts h bar carré plus le h bar carré qui est celui-là là, et puis plus les deux zéros là qui proviennent de ces deux actions et le même vecteur ici. Alors là, cette somme-là, ça va donner, vous faites le calcul, vous trouvez 15 sur 4 h bar carré. Donc voilà, l'action de j carré 1 demi est égale à 15 sur 4 h bar carré 1 demi. Donc ce vecteur-là est bien un vecteur propre de j carré associé à cette valeur propre qui est 15 sur 4 h bar carré. Maintenant, on va faire le même calcul pour l'autre vecteur, le vecteur formé par M1 égale à moins 1 et M2 égale à moins 1 demi. Donc ici, c'est M1 égale à moins 1, M2 égale à moins 1 demi. Et de la même manière, je vais remplacer J carré en fonction de ce terme-là, enfin c'est la somme de ces termes-là, et on va voir l'action de chaque opérateur à part, comme je l'ai fait précédemment. Allons-y, donc là, je commence par l'action de L1 carré sur moins 1 demi. Hein. Alors, l'action de L1 carré, alors rappelez-vous bien, la valeur propre, petit L1, c'est toujours 1. Ici, c'est M1 qui est égal à moins 1. Donc, je vais avoir toujours la valeur propre de L1 carré, H bar carré, 1 facteur de 1 plus 1, qui est égal toujours à 2H bar moins 1 demi. Bon, là, les étudiants en général font la confusion. Hein. Bon, j'ai déjà posé cette question-là aux étudiants, ils me disent c'est 0. Hein, moins 1 plus 1, c'est 0. Bon, rappelez-vous bien, là, c'est petit m1, ce n'est pas L1.
la valeur propre de L1 carré, c'est L1 facteur de L1 plus 1 H bar carré, qui n'est pas exprimé dans ce vecteur-là que nous avons éliminé, enfin que nous avons ôté pour écrire juste M1, M2. Hein. De la même manière, l'action de S2 carré sur moins 1, moins 1 demi, hein, donc là, le S petit S2, c'est plus 1 demi, hein, donc là, c'est M2 qui est égal à moins 1 demi. Donc là aussi, c'est S2 facteur de S2 plus 1, c'est-à-dire 1 demi facteur de 1 demi plus 1 qui est égal à 3 quarts H bar carré. Donc les valeurs propres de L1 carré et S2 carré sont les mêmes que celles précédentes. Hein. Vous voyez bien, 2H bar carré et, pour L1 carré hein, et 3 quarts H bar carré pour S2 carré. Alors ce qui va changer, c'est l'action de L1Z, S2Z. Hein. Donc là, vraiment, la valeur propre de L1Z, c'est M1H bar. OK? Et la valeur propre de S2Z, c'est M2H bar. Donc L1Z, quand il va agir sur moins 1, donc là, c'est la valeur propre moins 1 que multiplié H bar, donc on va avoir moins H bar. S2Z, quand il agit sur moins 1 demi, ça va donner moins 1 demi H bar, donc c'est moins H bar sur 2. Bien sûr, multiplié avec le 2 qui est là. Voilà, donc est égal à 2 moins H bar. Hein, donc ici, moins 1 multiplié par H bar, facteur de moins H bar sur 2, moins 1 demi fois H bar. Et quand on fait ce produit-là, on trouve H bar carré, le même vecteur, moins 1, moins 1 demi. Donc là, nous avons écrit ici 3 actions. Donc il nous reste 2 termes, 2 actions. Celle de L1 moins, premier opérateur L1 moins S2 plus qui est égal à 0. Pourquoi? Parce que là, j'ai l'action de L1 moins, donc l'opérateur d'échelle L1 moins sur la valeur minimale de M1. Donc là, c'est la valeur minimale qui donne aussi 0. Bien sûr, l'action de S2 plus sur moins 1 demi, ce n'est pas 0. Hein, OK? Mais le 0 vient de l'action de L1 moins sur moins 1. C'est toujours 0. Vous pouvez aussi remplacer dans les expressions précédentes que j'ai déjà rappelées. De même, l'action du produit L1 plus S2 moins sur ce vecteur-là est 0, car maintenant, c'est l'action de S2 moins sur la valeur minimale de M2, qui est moins 1 demi, qui donne un 0. S2 moins sur moins 1 demi, c'est 0, tandis que l'action de L1 plus sur moins 1, ce n'est pas 0. Mais bien sûr, 0 multiplié par n'importe quoi, c'est 0. Voilà, donc ces deux termes vont nous donner un 0 dans les deux cas. Remplaçons tout ça dans J carré, hein, l'action de J carré. Donc, je remplace tous les termes que nous avons calculés. Donc, les deux zéros, bon, je les mets là, c'est banal, mais c'est juste pour expliquer que nous avions 5 actions hein, et les deux zéros proviennent de ces deux actions ici. Alors, quand on va faire la somme ici, ça va donner la même valeur propre que tout à l'heure. Donc, c'est-à-dire J carré sur moins 1, moins 1 demi est égal à 15 sur 4, H bar carré, moins 1, moins 1 demi. Donc, vous voyez bien que c'est la même valeur propre que celle correspondante au vecteur 1, 1 demi. Bien. Question, bon, la partie suivante de cette question, les valeurs de grand J et grand M correspondantes à chacun de ces deux vecteurs propres. Hein, donc, 1, 1 demi et moins 1, moins 1 demi. Or, j'ai déjà donné, ou bien j'ai déjà montré d'ailleurs, que grand M est égal à la somme petit m1 égale M, est égal à, pardon, la somme M1 plus M1 plus M2, pardon. Donc, grand M égale à M1 plus M2. Bon, on va prendre ces deux valeurs, on va faire la somme pour obtenir, bien sûr, M. Bon, tout ça, je l'ai déjà donné précédemment. Donc, pour ce couple-là, bien pour ce vecteur-là, on va avoir M égale à 3 demi. OK? Et pour le deuxième couple moins 1, moins 1 demi, on va avoir combien? On va avoir M égale à moins 3 demi. Donc, M est égal à 3 demi, M égale à moins 3 demi. Or, nous avons déjà vu que les valeurs de J possibles sont 3 demi et 1 demi. Donc, pour ces deux valeurs-là, ça correspond à la valeur maximale de M qui est égale à J, qui est égale à J, qui est égale à 3 demi. Et ça, c'est la valeur minimale de M qui est moins J, qui est égale à moins 3 demi. Donc, ces deux valeurs de M correspondent à grand J égale à 3 demi. Donc, il n'y a pas d'autre cas. Hein. Bien sûr, si nous avions un M qui est supérieur, bien sûr, ça va être le J supérieur. Hein. Mais là, la valeur maximale de J, c'est 3 demi et sa valeur minimale, c'est 1 demi. Donc, ces deux valeurs ne correspondent qu'à la valeur J égale à 3 demi. D'autre part, bon, je vais aussi l'expliquer, bon, je vais la justifier d'une autre manière.
par une autre méthode. D'autre part, on a aussi donc les différentes valeurs propres que nous avons déjà calculées pour ce couple 1, 1 demi, ou bien pour ce vecteur 1, 1 demi. Donc, nous avons déjà calculé cette valeur propre de la même manière pour moins 1 demi, c'est la même valeur propre. OK? Alors maintenant, cette valeur propre, ça correspond à quoi? Lorsqu'on explicite ce 15 sur 4 en fonction de ce que nous avons, donc on va voir que 15 sur 4 est égal en fait à 3 demi, facteur de 3 demi plus 1. Donc, c'est-à-dire J, grand J, facteur de grand J plus 1. Hein? OK? C'est donc la valeur propre de J carré. Donc, dans ce cas aussi, bien avec cette méthode-là, on obtient de la même manière J égale à 3 demi. Donc, que ce soit ce que j'ai déjà donné tout à l'heure, que ce soit avec cette technique, donc c'est la même chose. Dans les deux cas, nous avons la valeur de grand J, c'est 3 demi, et les deux valeurs de grand M. Ici, la valeur grand M, c'est 3 demi, et ici, la valeur de grand M, c'est moins 3 demi. Voilà. Donc, ces deux vecteurs-là, 1 demi est égal au vecteur JM, qui est avec J égale à 3 demi et grand M égale à 3 demi. Et pour le vecteur M1 égale à moins 1, M2 moins 1 demi, est égal au vecteur J égale à 3 demi, mais M égale moins 3 demi. Donc, ces deux vecteurs-là sont égaux, hein, et qui correspondent pour J carré avec la même valeur propre, 15 sur 4 H bar carré. Donc, cette valeur propre, il est une valeur propre de ce vecteur, de ce vecteur, de celui-là, selon. Donc là, c'est l'expression de cette base découplée, hein, en fonction de cette base couplée. Donc là, je l'ai déjà donné dans la partie 1, donc la vidéo précédente, la partie 1 de cet exercice. Hein, donc la base découplée en fonction de la base couplée ou bien inversement, hein, ils sont égaux. Donc je peux faire passer celui-là égal à celui-là. De la même manière, ici, la base découplée M1 égale à moins 1, M2 égale à moins 1 demi, et la base couplée J égale à 3 demi, grand M égale moins 3 demi. Voilà, donc avec ces résultats-là, donc j'ai terminé la solution de la deuxième partie, hein, de l'exercice 3 de la série numéro 1. Et je continue dans la prochaine vidéo, donc la partie suivante, la solution de la partie suivante de cet exercice 3. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention.